Il faut le dire, je suis assez fort aux jeux vidéo. Surtout à Metal Gear Solid 5, j'ai poncé le jeu et j'ai découvert tous ses secrets. Si bien que la perspective de recommencer une partie avec mon arsenal ne m'enchantait pas beaucoup. En effet, ça serait beaucoup trop facile. Il m'est donc venu une idée. Et si je jouais une de mes missions favorites du jeu sans arme? Les conditions sont très simples. En partant de ma base, je ne pouvais prendre aucune arme et je ne pouvais me servir que de l'équipement trouvé sur le champ de bataille. Le défi me semblait dur mais pas impossible. Donc dans cette vidéo, vous suivrez mes péripéties en tentant d'infiltrer une forteresse ennemie dans la mission Où dorment les abeilles. Mon objectif principal sera de récupérer le lance-missile à tête chercheuse, le Honeybee, dans la forteresse de Das-Masé Laman, qui est remplie jusqu'à ras-bord de soldats soviétiques. Est-ce que j'arriverai à m'exfiltrer avec le lance-roquette ou est-ce que je me ferai tuer comme une grosse merde? Bienvenue dans le défi sans armes de Metal Gear Solid 5. Premier objectif, c'était donc de trouver une arme. C'est pas très prudent de traverser l'Afghanistan, surtout sans armes, et en temps de guerre. J'ai pas cherché longtemps, puisqu'un repère de soldats était juste à côté de ma position. 2 balayettes laser et un virement de propriétaire plus tard, je me trouvais en possession d'une AK-47 chargée et d'un petit pistolet. Ensuite j'enfourchais mon cheval en direction de là où le destin m'emmènerait. C'est-à-dire la base relais de la montagne. En faisant mon repérage, je vis qu'il y avait un prisonnier contenant des informations sur la position exacte du Honeybee. Le problème, il était entouré de gardes. J'ai décidé donc de les laisser partir de la base et les suivre en cheval. Je contournais le pont car un sniper pourrait me voir et croyez-moi, je voulais pas me faire repérer dans une base aussi grande, surtout avec le peu de moyens de défense que j'avais. Mais les snipers n'étaient pas la seule chose à craindre. Il y avait d'autres menaces. J'entendais des pas mais je ne savais pas où se trouvait le soldat. Juste, il est tout près et que si je ne fais pas attention, il pourrait me repérer. Et c'est ce qui arriva. Heureusement, j'ai réussi à le neutraliser avant qu'il n'alerte la base, mais c'était beaucoup trop juste. Je devais davantage faire attention aux menaces qui planaient et aux ennemis environnants. Mais revenons à nos moutons. Enfin, à nos chevaux, puisqu'une autre balade de poney nocturne et de soldats russes assommés plus tard, j'arrivais au dernier poste de garde avant l'objectif et on peut dire que tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors que je commençais à me faufiler dans la base, je croisais un soldat qui dormait. Sans me réveiller, je m'approchais de 2 autres soldats que j'étais sur le point de neutraliser quand soudain... La patrouille que j'avais neutralisée plus tôt avait alerté la base. Tout le monde commençait à s'agiter. Ils prenaient leurs armes, mais je restais introuvable. Mais le pire était qu'un hélicoptère ennemi passait pas loin du camp. Si je me faisais détecter, j'étais clairement foutu. Mais alors que j'allais assommer les 2 gardes devant moi... Un des 2 m'avait repéré et avait sonné l'alerte. J'ai décidé de passer à l'offensive. Mais l'hélicoptère m'obligera à fuir. Cette situation ne pouvant pas être pire, le destin me fit un cadeau. Une tempête de sable allait arriver, ce qui m'a permis de me cacher plus facilement et de me faire oublier les ennemis. Enfin, j'arrivais à mon objectif, la forteresse de Das-Masé Laman. Je faisais du repérage et j'avais vu que certains soldats portaient des lunettes de vision nocturne, ce qui n'allait pas me faciliter la tâche pour m'infiltrer sans encombre dans leur base. Après 2 meurtres, qui sont clairement des crimes de guerre, j'arrivais près de leur groupe électrogène et j'ai fait la première chose qu'un soldat dans une base ennemie allait faire, l'éteindre. Je suis un petit farfadet malicieux. L'extinction des feux m'a permis de pénétrer dans les ruines où se trouvait mon cher et doux lance-roquette. Pour le trouver plus facilement, je suivais les soldats qui, eux-mêmes, suivaient le prisonnier de tout à l'heure, les menaient à l'emplacement du Honeybee. Dans ces ruines, il y avait plein de soldats russes et je devais pas me faire repérer, sinon j'étais clairement dans la merde. Mais évidemment, je restais sur mes gardes et... je me suis fait repérer. Tous les soldats ennemis étaient sur moi. J'hésitais à interroger le prisonnier pour qu'il me mène directement à l'objectif, mais j'étais déjà dans la merde jusqu'aux jambes, alors autant ne pas la monter jusqu'au cou. Heureusement, j'arrivais à entrer dans le cœur des ruines, sans croiser d'autres ennemis. Et alors que je fouillais, une grosse boîte retenait mon attention. Le Honeybee. Sans hésiter, je le pris dans mes bras comme une mère qui vient d'accoucher et...
La brume avait envahi mon champ de vision et sans avoir le temps de dire « Keep you waiting, huh ?» je me trouvais devant des militaires surnaturels armés jusqu'aux doigts. Les Skulls. Je ne pouvais clairement pas les tuer avec mon arsenal. Alors je monte sur mon cheval et je dégaine une technique secrète que seuls les militaires surentraînés comme moi connaissent. La fuite. Et alors que je me sortais de la brume, me signifiant que j'ai réussi à échapper aux Skulls, le silence était revenu. Les fusils d'assaut s'étaient tus, le jour se levait, et la mission était accomplie. Je pouvais alors me relaxer en traînant avec les soldats de mon armée privée, prendre une douche et profiter du goût du travail bien fait. Seulement rang C,